Et ce soir, nous recevons Gwendal Pesra. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Normal. BFM Lyon. Champion olympique, on le rappelle, de patinage artistique avec Marina Anissina. La semaine dernière, Sarah Abitbol a brisé le silence en sortant un livre. Elle révèle avoir été violée, on le rappelle, plusieurs fois par son entraîneur Gilles Beyer alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle a mis 30 ans pour en parler, Sarah Abitbol. Vous ne vous doutiez de rien, vous qui avez évolué pendant des années dans ce milieu? Non. Non, on se doutait de rien, je dis on, hein, parce qu'on n'arrête pas de parler ensemble avec tous les membres de l'équipe de France de cette époque-là. On s'appelle, on soutient. Bien sûr, on a eu Sarah, je l'ai eu au téléphone. Pour nous, c'est un peu comme si notre petite sœur avait été violée par notre oncle, quoi. C'est un quasi-inceste ce qu'il a fait. Quand on est avec son entraîneur dans une telle proximité à ces âges-là, moi, mon entraîneur, Muriel Zazoui, c'est ma deuxième maman. Et voilà. Vous passez plus de temps avec eux qu'avec votre famille. Bien sûr, on passe beaucoup de temps. Et puis ils savent beaucoup de notre personnalité, de comment on fonctionne, parce qu'ils nous voient dans des conditions ultimes et d'entraînement et de compétition. Donc c'est assez horrible à entendre. Et vraiment notre soutien à toutes celles qui ont parlé et qui ont brisé cette loi du silence. C'est tard. Et c'est incroyable qu'on arrive à découvrir tout ça maintenant. Vous connaissez très bien évidemment aussi Gilles Beyer, l'entraîneur de Sarah Abitbol. Vous n'avez jamais eu de doute en le côtoyant au quotidien pendant des années? Alors de doute, d'agissement de cette ampleur, non. On savait qu'il y avait des travers et puis par la suite, même quand on a commencé à s'éloigner un petit peu du système parce qu'on vieillissait, on sait que Gilles a été écarté justement pour des comportements pas appropriés. La ministre Marie-Georges Buffet l'avait écarté de ses fonctions de cadre national justement pour ça et avait demandé à la fédération de ne pas le mettre en contact avec des jeunes. Ça veut dire que tout le monde le savait finalement. Ça veut dire que tout le monde le savait, qu'il y avait eu une enquête. Ça avait été abandonné devant les tribunaux, mais le fait est que plusieurs fois il y avait été remonté des informations et encore bien plus tôt avant cette action de Marie-Georges Buffet, Didier Lucine avait remonté des informations données par Vanessa Gusmeroldi qui avait remarqué ce qui se passait dans les stages équipe de France. Donc c'était connu à une moindre échelle, mais il était demandé qu'il ne soit pas en contact avec des jeunes. Et ça, monsieur Didier Gaillaguet est passé très clairement outre. Alors, monsieur Didier Gaillaguet, justement, on va en parler, c'est le président de la Fédération française des sports de glace. Vous êtes très dur avec lui depuis quelques jours. Vous comparez cette fédération à une dictature. Ce sont des mots très forts. Didier Gaillaguet a caché tout cela au fil des années? Alors je ne dis pas qu'il l'a caché, hein, puisque tout le monde le savait, donc il ne l'a pas caché. Je ne suis pas dur avec lui depuis quelques jours. Je suis dur avec lui depuis que j'ai compris comment le système fonctionnait. Et ça fait un moment que nous sommes, parce que je ne suis pas tout seul là-dedans, hein, je suis peut-être le seul en avant parce que je n'ai pas peur de Didier Gaillaguet, mais beaucoup ne parlent pas parce qu'ils ont peur des représailles, parce qu'ils ont peur de la façon dont il fonctionne. Mais comment un président de fédération aujourd'hui peut rester en place quand on est au courant de ce qui se passe et qu'il protège ce genre de personnes? Une fédération est souveraine, il est en place parce qu'il a été élu, très clairement. Il a été élu. Les présidents de club ont choisi Didier Gaillaguet en 2014. Je me suis présenté contre lui. On était tout un groupe de sportifs, tout un groupe d'athlètes anciens qui étaient là et qui avaient envie de faire changer les choses. Il a très clairement été choisi, Didier Gaillaguet, contre nous. Et en 2018, 4 ans plus tard, personne ne s'est présenté contre lui. C'est très clairement un signe dictatorial. Plus personne n'a envie de se mettre en danger parce que il est craint, Didier Gaillaguet? Oui, il est craint parce qu'il utilise des méthodes amorales. Voilà, certains qui m'ont aidé dans la campagne la dernière fois ont perdu leur boulot. Ils étaient certains ont été virés de leur club. Certains sont passés devant des conseils de discipline. Ils étaient conseillers techniques. Et voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font et depuis longtemps. Alors aujourd'hui, Gwendal Pesra, Didier Gaillaguet était reçu par Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Elle lui demande de démissionner. Elle a décidé de saisir le procureur. Est-ce que c'est pas plutôt à Didier Gaillaguet d'assumer enfin et de présenter sa démission?
Mais il a déjà été poussé à la démission par le passé. Hein. Il a déjà été poussé. C'était de l'époque du ministre Jean-François Lamour. Ça fait 20 ans qu'il est là. Il en a vu passer des ministres, Didier Guéguet. Il a démissionné et puis il est revenu, il s'est présenté, il a été réélu. La ministre, elle a la capacité de le pousser, de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est allé trop loin. Mais ceux qui ont la capacité de faire en sorte que ça ne recommence jamais, c'est les présidents des clubs français de patinage et des sports de glace. Parce qu'on parle beaucoup de patinage, mais les souffrances, il y a eu des souffrances extrême avec ces viols, mais il y a eu beaucoup de souffrances psychologiques à tous les niveaux. C'est que ce soit les patineurs, que ce soit les bobeurs, que ce soit les lugeurs, les patineurs de vitesse, mais aussi les juges, mais aussi les entraîneurs. Tous les entraîneurs de France ne sont pas comme ceux dont on parle en ce moment. Hein. Moi, je connais très bien mon entraîneur et puis plein d'autres qui sont en France et qui font du super boulot. Et certains aussi qui ont été évincés parce qu'ils faisaient du super boulot mais qui n'étaient pas dans la ligne demandée par Didier Guéguet. On a l'impression aujourd'hui que la situation évolue tout de même avec cette libération de la parole. Vous avez évolué, on l'a dit, dans ce milieu pendant des années. Ce n'est pas que le patinage artistique aujourd'hui qui est épinglé. On l'a entendu en natation, le tennis, la gymnastique. Il y a énormément de jeunes femmes, de jeunes filles qui parlent de ce qu'elles ont vécu. Pourquoi cette omerta pendant autant d'années et aujourd'hui, enfin, ces femmes qui acceptent de prendre la parole ? Alors, je pense que le MeToo a joué beaucoup pour ça. Comme je disais, il n'y a pas que les violences sexuelles. Il y a beaucoup de violences psychologiques, voire physiques, voire des actions très dures auprès des jeunes. La ministre Marie-Georges Buffet avait une réflexion très juste. Elle parlait de fonctionnement familial. C'est vrai qu'on est tous très proches, c'est des milieux où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie depuis qu'on est les plus petits. Donc tout ça fait un système où on dénonce pas quelqu'un de sa famille. C'est ce que disait Sarah Abitbol ce week-end justement, qu'il faut que la honte change de camp. Ce n'est pas aux victimes d'avoir honte, mais à ces entraîneurs, à ces adultes qui abusent des petites filles. Alors très juste, oui, très juste. Il faut que la honte, elle change de camp. Il faut que les choses, elles se libèrent. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur le fonctionnement des fédérations et du contrôle de la moralité, de l'éthique au sein des fédérations. Et là, le comité olympique ainsi que l'État, le ministère des Sports, ont une vraie réflexion à porter sur le sujet. Une dernière question rapidement. On le disait en 2014, vous êtes présenté face à Didier Gaillaguet. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que dans les prochains mois, dans les prochaines années, vous ayez envie de candidater à nouveau pour faire justement changer les choses ? Alors, il n'est pas question d'élection. Si Didier Gaillaguet démissionne demain, c'est un vice-président de la fédération qui prendra sa place en intérim. Après, si dans 2 ans, on s'aperçoit que rien ne peut changer, si on ne se remet pas au boulot tous ensemble, je pourrais porter éventuellement la tête de cette campagne, mais il y en a d'autres qui peuvent le faire très bien aussi. Merci beaucoup, Gwendal Pesra, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de Bonsoir.